Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. iOS 11, le dernier système d'Apple pour iPad et pour iPhone, vient de sortir aujourd'hui. Et je fais donc cette petite vidéo. Alors surtout si vous êtes débutant, vous savez pas trop comment procéder pour mettre à jour ce nouveau système. Alors ça va être très simple. En fait, alors que vous soyez sur iPad ou iPhone, c'est exactement pareil. Donc là, je filme mon iPad directement, mais si vous avez un iPhone, ça va se passer exactement de la même manière. Donc là, vous allez aller dans les réglages. Vous allez appuyer sur l'icône réglages. Et vous allez aller dans l'onglet général. Donc moi, je suis déjà dessus là. Et donc, alors là, j'ai fait une bêtise tout à l'heure parce que j'avais fait une première vidéo et ça n'a pas fonctionné. J'ai dû recommencer. En fait, alors vous allez avoir ici à la place de téléchargement, télécharger et installer. Voilà, donc vous allez d'abord appuyer dessus et ensuite ça va lancer le téléchargement et l'installation et ça va vous mettre cet écran avec la barre de progression ici. Alors la durée de téléchargement va dépendre de la vitesse de votre connexion. Moi, étant donné que je suis en fibre optique, bah, ça va vite. Moi, il me met un quart d'heure, mais ça peut aller de un quart d'heure jusqu'à 1 heure, voire davantage, selon la connexion que vous avez chez vous. Donc, faut être patient. Vous lancez le téléchargement, ensuite vous faites autre chose. Ça va se faire tout seul. Et une fois qu'il aura téléchargé, donc l'OS, il va redémarrer ensuite automatiquement donc votre machine. Donc je mets sur pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Voilà, donc je reprends ma vidéo puisque là il reste à peu près 47 secondes avant donc la fin du téléchargement. Pendant ce temps, je vais vous annoncer en fait sur lesquels modèles l'iOS 11 va être compatible. Puisque si vous avez en fait un iPhone ou un iPad trop ancien, vous ne pourrez pas faire la mise à jour. Donc ça va être possible à partir de l'iPhone 5S, SE, 6, 6S, enfin tous les iPhones après forcément. Donc à partir du 5S en fait tout simplement. L'iPad à partir du Mini 2. Le 5e génération, le R, R2, voilà, et tous les iPad Pro. L'iPod Touch de 6e génération. Alors voilà, ça y est, je sais pas si vous avez vu, là il est en train de vérifier la mise à jour, donc ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Il va lancer une fenêtre pour vous demander si vous voulez faire la mise à jour, et dans ce cas il y a un compte à rebours qui se met en route. Sinon, si vous voulez annuler pour faire l'installation plus tard pour X raison, eh bien vous pouvez mettre à dire que vous voulez faire la mise à jour plus tard. Donc là, si vous n'appuyez sur rien, ça redémarre tout seul. Voilà, donc on va attendre. Donc là, il va y avoir plusieurs lancements, c'est-à-dire que l'iPad va redémarrer en fait plusieurs fois, comme on peut le voir ici. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, juste à attendre. Et puis on se retrouve tout de suite après, une fois qu'il s'est relancé plusieurs fois. Vous allez arriver sur le menu donc qui va vous demander de vous reconnecter à iCloud. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de l'installation. L'iPad a redémarré plusieurs fois. Donc après, vous allez arriver sur cet écran. Donc il suffira de saisir votre code secret pour déverrouiller votre iPad. Allons-y. Mise à jour terminée. Donc là, il faut déverrouiller la SIM maintenant. Alors la SIM, si vous en avez une, c'est vrai, puisque en fait j'en ai, mais c'est pas systématique. Si vous n'en avez pas, vous n'avez rien à faire. Voilà, donc là cette fois mise à jour terminée, on va appuyer sur continuer. Et puis là donc il va falloir rentrer tout simplement votre mot de passe iCloud qui va vous ouvrir tous les services de synchronisation et tous les services Apple. Ensuite vous cliquez sur suivant avec votre doigt, voilà. Alors normalement, quand il vous demande de mettre le mot de passe, par défaut, il repère votre email qui est relié à iCloud. Mais si c'est pas le cas, vous rentrez l'email iCloud. Donc là maintenant, il nous affiche les nouveautés. Donc accéder au dock depuis n'importe où, puisque la grosse nouveauté en fait d'iOS sur iPad, c'est l'apparition du dock, comme vous le voyez, donc la barre de lancement des applications comme sur Mac. Donc on va faire continuer, donc passer d'une app récente à une autre.
Donc là, il y a vraiment eu des grosses mises à jour très intéressantes pour l'iPad. C'est sans doute la mise à jour la plus importante qui ait jamais été faite pour l'iPad. Donc là, je vous en parlerai plus parce que, comme vous, je vais le découvrir au fil des jours et je referai de toute façon des vidéos pour vous expliquer un petit peu les nouveautés, pour vous montrer un petit peu comment on peut exploiter maintenant l'iPad. Alors, on va maintenant appuyer sur démarrer. Et voilà, c'est fait. Votre mise à jour est faite. On est sous iOS 11, donc il y a pas mal de changements, hein, comme je vous disais vraiment. Alors surtout pour l'iPad, pour l'iPhone aussi. Donc il y a eu des petites modifications au niveau des icônes qui ont changé. Elles sont pas tout à fait pareilles. Bon, ça c'est juste pour l'esthétique. Mais de toute façon, donc je referai d'autres vidéos. Hein. Celle-ci était vraiment faite uniquement pour vous montrer comment faire la mise à jour à partir d'un iPhone ou d'un iPad. Alors c'est vrai que maintenant on n'a plus besoin en fait d'iTunes pour faire les mises à jour des applications. Ils ont fait carrément disparaître en fait les applications d'iTunes. Tout va se gérer maintenant à partir des tablettes ou des iPhones, des iPads ou des iPhones. Alors juste une petite précision, quand vous allez faire votre mise à jour, pensez bien à ce que votre batterie soit chargée. Vous voyez que là, moi j'ai 11%, c'était vraiment trop juste pour faire la mise à jour. Donc je l'ai connecté. Donc si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de batterie, branchez-le sur secteur pour que la batterie soit sur secteur. Parce que si vous n'avez pas assez de batterie, vous risquez de tomber en rade pendant l'installation et ça c'est vraiment pas bon. Alors normalement, il doit y avoir une sécurité qui vous dit que vous n'avez pas assez d'énergie pour pouvoir faire la mise à jour, mais par mesure de sécurité, quand même, faites attention de bien avoir votre batterie bien chargée. Si c'est 11% comme moi, c'est vraiment pas assez. D'ailleurs, voilà, il vient de me le mettre, batterie faible. Donc pensez bien à brancher votre appareil au moment de la mise à jour. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous rendra service. Je vous souhaite maintenant une excellente mise à jour vers iOS 11 avec votre iPhone ou avec votre iPad. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.